Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des règles du format mousquetaire à l'Orcana. Ce format non officiel, nous avons envie de le mettre en avant à la boutique, donc à la Lootbox, dans laquelle je suis un peu partenaire et je suis beaucoup, avec Paul le gérant. Et donc, on vous a proposé des tournois dans le format mousquetaire. Un premier tournoi un vendredi soir, qui est un tournoi un peu chill pour tester le format. Et attention, la semaine d'après, donc juste avant la sortie du set 7 de l'Orcana, il y aura un win-a-box possible en fonction du nombre de joueurs intéressés au format mousquetaire. Ce format mousquetaire, on est très intéressé par le mettre en avant parce que moi, vraiment, j'ai adoré y jouer. Ça ressemble à un scellé dans un peu la saveur, mais où il n'y a pas la côté frustration d'avoir des mauvaises cartes, où il n'y a pas le côté frustration de manquer de pioche. Et en plus de ça, vous allez voir qu'on peut vraiment faire des combos à l'Orcana que habituellement on ne peut pas trop faire. Comment ça fonctionne? Dans le format mousquetaire, vous allez devoir jouer avec un deck de 100 cartes. Alors ce deck-là de 100 cartes doit contenir que des cartes différentes. Il y a deux particularités au format mousquetaire. La première, c'est que pour gagner la partie, vous n'allez pas aller à 20 points de l'or, mais vous allez aller à 25. La deuxième particularité, c'est que vous allez jouer avec des mousquetaires. Les mousquetaires, c'est quoi? Les mousquetaires, c'est trois cartes que vous allez choisir dans votre deck qui vont se mettre sur le côté, et donc sur le côté, face visible à côté de votre pioche. Ces trois cartes-là ont une seule condition, c'est qu'elles doivent être des créatures, obligatoirement. Ça peut être des légendaires, des communes, des créatures qu'on altère, des ancrables, des non ancrables. La seule condition, c'est que ce soit des créatures, enfin des personnages. Une fois que vous avez donc là, ça vous le choisissez au tout début, ça fait comme partie un peu des couleurs que vous allez choisir, et vous ne pouvez pas les changer au cours de la partie ou pendant le tournoi. Ces trois mousquetaires-là, on vous invite à qu'ils soient de couleurs différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en fonction de la couleur de ces mousquetaires que vous allez pouvoir mettre des couleurs dans votre deck. Donc imaginons que je choisis trois mousquetaires de couleurs différentes, bleu, jaune et violet, alors je pourrais jouer dans mon deck, donc dans les 97 cartes qu'il me reste à mettre dans mon paquet, des cartes de ces couleurs, bleu, jaune et violet. Si je mets trois mousquetaires violets, je ne devrais jouer que des cartes violettes dans les 97 autres. Donc vous avez le droit de jouer au maximum 3 couleurs différentes, puisque vous avez 3 mousquetaires. Ce n'est pas une obligation, c'est plutôt un conseil de deck building, parce que comme dans le format standard, vous avez officiellement le droit de jouer avec ce qu'on appelle un monocouleur, mais ça n'a que peu d'intérêt actuellement en termes de stratégie. Donc en général, les joueurs choisissent 3 créatures différentes, de couleurs différentes, pour les mousquetaires. Ces mousquetaires-là, à quoi ils vont servir? Donc ces mousquetaires-là qui seront face visible à côté de votre pioche, à tout moment vous pouvez les jouer pour leur coup normal, comme s'ils venaient de votre main, même s'ils ne sont pas dans votre main. Ils sont dans une zone à part, ce qu'on appelle la zone de mousquetaires. L'avantage de ces créatures-là, c'est qu'elles seront toujours disponibles pour les jouer. Et donc vous pouvez mettre des créatures qui vont permettre de faire des combos particuliers, des lignes de play particulières. Parce que ces créatures-là, d'une partie à l'autre, elles seront toujours là, toujours disponibles. Donc imaginons par exemple au T4, j'ai très envie de faire un génie, donc qui est une carte très appréciée en ce moment. Ben, si génie est un mousquetaire, je peux toujours au T4 payer mes 4 d'encre, et au lieu de jouer une carte à 4 depuis ma main, je joue une carte à 4, le génie, depuis ma zone de mousquetaire. L'intérêt de ces mousquetaires-là, donc c'est déjà qu'ils sont choisis, qu'ils seront toujours disponibles, et il y en a un deuxième. C'est que ces mousquetaires-là, ils vont... je vais allumer la lumière. Hop là. Voilà, c'est quand même mieux. C'est que ces mousquetaires-là, vous allez pouvoir les rejouer. Je m'explique. Quand un mousquetaire quitte la zone de jeu et va dans la défausse, vous avez la possibilité de le faire revenir dans sa zone de mousquetaire. Donc par exemple, j'ai joué mon génie, malheureusement, au tour d'après, il est banni. Et donc, il va normalement dans ma défausse, comme toutes les créatures que je joue. Sauf que là, vu que c'est un de mes mousquetaires, j'ai le droit, si je le veux, de le mettre à nouveau dans ma zone de mousquetaire. Premier cas, je ne le fais pas. Le génie, qui était un mousquetaire, si je le fais pas et qu'il va quand même dans ma défausse, alors c'est terminé. Mon génie se comporte comme une créature comme les autres, il reste dans ma défausse, et ça devient comme n'importe quelle carte de ma défausse. Si jamais je décide de ne pas le mettre dans ma défausse, donc il ne touche pas à la défausse, mais il va plutôt dans la zone de mousquetaire, alors l'avantage c'est que je pourrai le rejouer plus tard, le désavantage c'est que son coût est augmenté de 2. Donc le génie passe par exemple d'un coût de 4 de base à un coût de 6. Je vous invite à mettre des petits marqueurs sur votre carte, sur le génie, pour dire attention à mon adversaire, regarde, son coût est augmenté de 2. Et donc on met par exemple, on met un petit dé avec marqué 2 en plus à côté de son coût.
Le génie coûte maintenant 6. Quand j'arrive au tour 6, j'ai le droit de rejouer mon génie. Si mon génie est à nouveau détruit, soit je décide qu'il aille dans ma défausse, soit je décide qu'il retourne dans ma zone de mousquetaire, mais il coûtera encore 2 de plus. Et donc cette fois, il vaudra 8 à payer. Donc ce malus-là, du coup, permet de ne pas faire des combos infinis et qu'une créature revienne à l'infini. Maintenant, petit point particulier, parce que ce format-là invite aussi les joueurs à avoir plus de décisions. En général, vous avez plus de cartes en main, parce que vous avez en gros au départ 3 cartes sur le côté qui sont toujours disponibles. Mais donc, vous avez aussi accès à des combos. Cela ressemble beaucoup à des sensations de scellé. On va jouer sur le carte avantage, on va essayer d'épuiser le board de l'autre. Il n'y a pas beaucoup de moyens de détruire tout le board adverse, parce que même si l'adversaire joue un soyez prête dans son deck, ben, ce n'est qu'une carte sur 97. Donc c'est difficile à trouver. Petit point de règle supplémentaire, si par exemple mon mousquetaire retourne dans ma main, ou se fait retourner dans la main de son adversaire. À tout moment, un joueur qui a son mousquetaire qui doit quitter le terrain sans aller dans la défausse, et qui va dans sa main, pour l'instant, ces règles-là, on va faire ça comme ça, on va faire comme à la défausse. Si la personne décide que sa carte retourne dans la zone de mousquetaire, il a le droit. La carte coûte alors 2 de plus. Si la personne décide que la carte revient dans sa main, il a le droit, exactement comme dans la défausse, mais par contre, à ce moment-là, la carte perd son attribut de mousquetaire et deviendra une carte comme les autres. Donc il pourra la rejouer de sa main pour son coup normal, mais par contre, une fois qu'elle sera bannie, elle ira dans la défausse. Ces règles-là sont des points de règle qu'il faudra peut-être affiner après avoir joué quelques parties. C'est des points de détail, on y réfléchira, mais pour le premier tournoi du vendredi à la lootbox, on jouera comme ça. Comme ça, au moins, c'est fixé. Petit point de règle supplémentaire, au vu des discussions qu'on a eues sur ce format-là, notamment aux propositions qui ont été faites dans la vidéo de ValEPL qui explique ce format-là avec Ellie, qui est une vidéo très intéressante et que je vous conseille si vous voulez un peu plus découvrir le format et avoir une sorte de répétition des règles par rapport à la mienne et peut-être même des ajouts, parce que j'ai pas re-regardé cette vidéo pour vous faire celle-ci. Certaines cartes vont être bannies des mousquetaires. Vous ne pouvez pas choisir certaines créatures comme mousquetaires. Pour l'instant, on en a banni 2. Donc, vous n'avez pas le droit, en tant que mousquetaire, donc vous avez le droit de les jouer dans votre deck, mais pas comme mousquetaire, de jouer Typo, qui est une carte bleue 1-2 qui aura 1, qui vous permet de transformer une de vos cartes en main en encre. Donc vous avez le droit de jouer Typo dans votre deck, mais pas en mousquetaire. Et la deuxième carte qu'on interdit en tant que mousquetaire, c'est Merlin Lapin. Donc Merlin Lapin, vous avez le droit de le mettre dans votre deck si vous voulez, mais pas en tant que mousquetaire. Pour toutes les cartes qui, par exemple, ont des effets quand elles arrivent sur le terrain ou quittent le terrain, comme par exemple Merlin Chèvre, Merlin Lapin et les autres Merlins, si vous enlevez ce Merlin-là et qui va dans la zone de mousquetaire, il quitte quand même le terrain. Donc on active son effet. Comme s'il retournait en main ou comme s'il allait dans la défausse. Voilà, si vous avez besoin de détails sur ces règles-là, n'hésitez pas soit à m'envoyer un MP sur Discord, soit à écrire dans le Discord l'Orcana de la Lootbox, comme ça tout le monde pourra le voir, soit à écrire en commentaire de la vidéo. Le but c'est que le vendredi soir, je serve un petit peu de judge pour essayer de faire un format qui plaît à tout le monde, qu'on passe un moment chill et agréable à découvrir ce format-là. Et ensuite, pour fixer des règles strictes, je ferai sûrement une deuxième vidéo pour le Winnerbox où je servirai en tout cas de judge. S'il y a beaucoup de monde, je ne jouerai pas et je serai que judge. S'il n'y a pas beaucoup de monde, je me permettrai de jouer. On sera, même si c'est un Winnerbox, on sera quand même en famille. Le but c'est vraiment que tout le monde s'amuse dans ce format que je vous invite à découvrir, qui est très très agréable, notamment pour jouer avec des gens qui jouent pas énormément à l'Arcana, qui connaissent pas la méta. C'est très très agréable parce qu'on fait des combos, on deck build des trucs particuliers, on va voir jouer des cartes qu'on n'aura jamais vues autrement. Et ça c'est trop cool. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. J'invite, donc cette vidéo est sur ma chaîne YouTube, mais aussi vous pouvez la partager pour avoir sur d'autres chaînes, etc. ou dans d'autres Discord. Moi, on va la partager sur le Discord de la Lootbox. Et j'ai hâte de vous voir à la Lootbox ou dans les autres boutiques du coin pour faire des tournois construits ou des tournois en mousquetaire. Et surtout, on a tous hâte du 7-7 de l'Arcana, ça nous hype de ouf. Donc hâte de vous voir aussi pour les avant-premières au 7-7. Allez, ciao!